Sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et la coprésidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'Association des journalistes et des communicateurs pour la protection de l'environnement, Média Vert, avec le soutien du CIFOR ICRAF, du SPONG et de l'ONG TreeAid, organise le premier forum national sur la RNA autour du thème « Régénération naturelle assistée, valorisons les savoir-faire de nos paysans pour un Burkina Faso vert et autosuffisant ». Les 29 et 30 avril 2025 au Centre national Cardinal Paul Zungrana de Ouagadougou, venez rencontrer experts, journalistes, communicateurs et spécialistes de la RNA pour des panels de haut niveau sur cette pratique endogène de restauration des sols. Forum national sur la RNA, agissons ensemble pour un avenir plus vert et durable. En l'entame de ce journal, Madame, Monsieur, nous nous dirigeons au barrage de Tanguin où est installé un bateau Made in Burkina qui fait la fierté de plusieurs Burkinabés. Cette initiative répond au projet du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques pour permettre l'élevage de poissons dans les cages flottantes. Restez avec nous pour plus de précisions. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de présentation de votre journal consacré à l'environnement, l'eau et l'assainissement. Soyez les bienvenus. Je vous le disais à l'instant, un bateau est présent depuis quelque temps sur le barrage de Tanguin situé dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Ce bateau est l'œuvre de M. Christophe Ilboudo, formé en système électrique industriel à Cuba en 1986 grâce au capitaine Thomas Sankara. Il servira au projet de pisciculture en cage lancé par le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Des détails avec Josiane Koulibaly et Colette Ilboudo. Depuis quelques mois maintenant, navigue sur le barrage de Tanguin, ce bateau de 8 mètres de hauteur. Son nom à lui seul explique sans doute pourquoi il a si fière allure. Espace AES sous les étoiles, c'est une affaire de révolution. C'est en 1986, sous le capitaine Thomas Sankara, que l'idée de la fabrication germe dans la tête de ce constructeur. Christophe Ilboudo a alors 15 ans et fait partie des 600 jeunes choisis pour aller se former à Cuba. Il est impressionné par le paquebot à 4 niveaux dans lequel il effectue une partie du voyage. Une vocation est née, mais son rêve va connaître le même sort que celui du père de la révolution burkinabé. Christophe Ilboudo aura attendu près de 4 décennies et l'avènement d'une autre révolution pour que renaisse l'espoir de construire un bateau pour son pays à travers sa société STG SARL. Tout commence en 2024 lorsque le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques lance le projet de pisciculture en cage flottante. Quand j'ai vu le ministre de l'Agriculture, avec le lancement de la pisciculture, dans l'élevage des poissons dans les cages flottantes, je dis voilà, si on va élever les poissons dans les cages flottantes, il nous faut quand même des bateaux, des pirogues motorisées pour aller donner à manger aux poissons, pour les nourrir, même pour amener les alevins pour aller mettre dans les cages flottantes, il faut un bateau. Pour les récoltes, il faut encore un bateau. Et voilà l'occasion. Donc le directeur a dit, bon, est-ce qu'il y a une manière d'essayer de voir si on peut faire des bateaux à grue? Il dit, bon, il n'y a pas de problème, on va essayer de voir. Je promets, mais bon, donnez-nous quand même 2 mois, on va essayer de voir si on peut faire sortir quelque chose. En 45 jours, on a fini. 45 jours auront donc suffi pour finaliser le projet, ce qui témoigne l'ingéniosité de celui qui fait partie de ce qu'on a appelé à l'époque les orphelins de Sankara. À l'intérieur, une salle VIP pouvant contenir une quinzaine de personnes, 4 ventilateurs pour l'aération, fonctionnant grâce à l'énergie solaire, avec en perspective une climatisation de la salle. À l'extérieur, un grand espace pour un bac plastique pouvant contenir près de 20 tonnes de poissons lors de la récolte. En haut, un cadre aménagé d'une quarantaine de mètres carrés pour les spectateurs
Lors de la remontée des poissons, au regard de la dimension du bateau, son transport jusqu'au barrage de Tanguin n'a pas été facile, nous relate Christophe Ilboudo. Pour amener ça à Tanguin, il fallait encore couper parce que à cause des câbles de Onatel là, qui sont un peu plus bas, quand on a lu là-bas, ça passe pas. Donc il fallait que nous on coupait la partie en haut, mettre devant, pour pouvoir prendre ça, mettre dans le plateau brûlé pour amener ça ici. Donc, arrivé ici, encore, il faut ressouder ça. Ça qui nous a pris les 2 mois. Sinon, les 45 jours, là, nous, on avait fini. Et puis bon, il manquait seulement d'essayer. Et ce qui était bien, c'est avoir un coin au bord de l'eau, parce que généralement, les bateaux, les confectionnent au bord de l'eau. Ça veut dire que c'est un truc que tu dois faire entrer, essayer, voir s'il n'y a pas de fuite. S'il y a des fuites, tu sors, tu arranges. En plus du souhait d'avoir un espace aux abords des barrages concernés par la pisciculture en cage, qui nécessite la conception de bateaux, Christophe Ilboudo formule une autre doléance qui lui tient à cœur au gouvernement burkinabé, celle d'offrir l'opportunité à toutes ces personnes formées à Cuba de montrer leur savoir-faire. En tout cas, nous sommes prêts, surtout ceux qui ont fait Cuba là, on a vraiment des vrais techniciens. Des vrais techniciens. Si l'État vraiment pouvait penser à... C'est vrai qu'on est devenu vieux, on est à la cinquantaine, mais bon, ce qu'on a dans la tête là, c'est toujours là. Si on regroupe par carrière ceux qui ont fait la technique là, et on dit, écoutez, nous on veut que vous faites ça pour nous, bon, donnez-nous seulement les moyens et puis laissez, on va voir. C'est ça que Sankara avait pensé, nous a envoyé. L'ingénieur ne compte pas se limiter uniquement à la construction de bateaux pour la pisciculture en cage. Il nourrit la grande ambition d'en construire un plus grand, qui sera un bateau de plaisance pouvant contenir plus d'une centaine de personnes, au grand bonheur des Burkinabés. Et puis, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier, s'est rendu dans la commune de Bama le vendredi dernier pour constater le déroulement effectif des travaux de construction du barrage de Diara-Dougou. Cette infrastructure financée à hauteur de 6 milliards de francs CFA sur le budget de l'État aura une capacité de stockage de 10 millions de mètres cubes. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter le directeur général des aménagements agro-pastoraux et du développement de l'irrigation. La semaine passée, le ministre a lancé les travaux de réhabilitation de 1260 hectares de Bama. Donc, il faut ce barrage-là pour pouvoir alimenter ce périmètre-là. C'est un vieux périmètre, mais la quantité d'eau ne permet pas d'emblaver la totalité de ce périmètre-là. Nous sommes là aujourd'hui pour le démarrage des travaux de ce barrage-là. Un barrage d'une capacité de 10 millions de mètres cubes que nous allons réaliser ici. C'est un barrage qui va nous coûter autour de 6 milliards de francs CFA avec une digue d'environ 1 km et quelques, et avec un déversoir et une prise pour servir le canal de Bama avec un ouvrage de vidange. Et cet ouvrage de vidange va servir d'évacuer l'eau quand le barrage sera plein. C'est le budget de l'État. C'est pour vous dire que quand il y a la volonté, on peut. Très prochainement, il est prévu d'installer des compteurs homologués par les usagers pour garantir la transparence dans le prélèvement, améliorer la traçabilité de l'utilisation de la ressource et renforcer la mobilisation de la contribution financière en matière d'eau. C'est la recommandation émise par les participants des États généraux de l'AGIR qui ont eu lieu les 12, 13 et 14 octobre 2023. L'agence de l'eau du Nakambe et 4 autres agences en collaboration avec l'agence burkinabé de normalisation de la météorologie et de la qualité ABNOM ont piloté cette mise en œuvre. Le 25 avril 2025, un atelier de restitution a été organisé pour évaluer les progrès réalisés. Kokou Mieso.
Les participants aux États généraux de la gestion intégrée des ressources en eau, GIR, ont exprimé le souhait d'installer des compteurs homologués par usagers pour garantir la transparence des prélèvements, améliorer la traçabilité de l'usage de la ressource et renforcer la contribution financière en matière d'eau. Et c'est l'agence de l'eau du Nakambé et 4 autres agences, en collaboration avec l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité ABNORM, qui ont été choisis pour la mise en œuvre de cette recommandation. Après sa mise en œuvre, l'heure est au bilan, d'où cet atelier de restitution des résultats de la mise en œuvre de cette recommandation tenue le 25 avril 2025 à Koudougou en lien avec les résolutions des États généraux de la GIR. Le rapport met en lumière des disparités entre les agences en termes de compteurs avec peu au Liptako 1 et au Gourmand 3. Concernant les prélèvements d'eau, on compte 41 forages, 2 rivières et 2 barrages. Parmi les dispositifs, 43 sont fonctionnels et 2 ne le sont pas. La directrice du suivi et de la connaissance des ressources en eau, Fatima Kaboré, indique que les contribuables sont prêts à adopter ces compteurs homologués. Il est désormais crucial de consolider ces avancées en poursuivant la mise en œuvre du plan d'action visant l'adoption généralisée. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour ce rendez-vous du soir. Merci pour votre attention et restez connectés sur les différentes plateformes de Faso Greennet TV pour ne rien manquer de toute l'actualité sur l'environnement, l'eau et l'assainissement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et la coprésidence du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, l'Association des journalistes et des communicateurs pour la protection de l'environnement, Mediavert, avec le soutien du CIFOR ICRAF, du SPONG et de l'ONG TreeAid, organise le premier forum national sur la RNA autour du thème « Régénération naturelle assistée, valorisons les savoir-faire de nos paysans pour un Burkina Faso vert et autosuffisant ». Les 29 et 30 avril 2025 au Centre national Cardinal Paul Zungrana de Ouagadougou, venez rencontrer experts, journalistes, communicateurs et spécialistes de la RNA pour des panels de haut niveau sur cette pratique endogène de restauration des sols. Forum national sur la RNA, agissons ensemble pour un avenir plus vert et durable.